44 minutes. La suite, c'est avec Mariam Diop que nous attendions. Elle est journaliste culturelle. Elle nous rejoint sur le plateau de la radio africaine. Bonjour Mariam, vous êtes par téléphone aujourd'hui. Oui. Bonjour Mariam. Bonjour Aïssa, bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1 tout simplement. Alors nous allons partager ensemble un coup de cœur cinéma, Mariam Diop. Oui, Barak Eden, c'est le film de Dadeline Gonin. Ça signifie littéralement le travail des petits en langue bambara. Oui. Donc c'est le film de cette jeune cinéaste qui est issue d'une famille qui a toujours cultivé des liens très forts avec le Mali et elle-même a une histoire aussi avec ce pays. Elle y va régulièrement depuis ces dernières années et à l'occasion de ces voyages qu'elle a observé l'ampleur du phénomène des bonnes. Alors dans les grandes villes d'Afrique et d'ailleurs le recours aux bonnes n'est pas vraiment une nouveauté, Mariam. Et oui, absolument, à ceci près que la situation à Bamako a explosé vraiment en 10 ans. Il s'agit d'une autre immigration, en fait. Les filles sont plus jeunes, elles ont entre 9 et 15 ans, ne connaissent pas vraiment le métier et sont à 90% analphabètes quand même. Les familles bamakoises, en fait, ont évolué elles aussi, hein, il faut le savoir. Elles sollicitent de façon beaucoup plus massive qu'avant ce type de main-d'œuvre. Oui. Alors aujourd'hui, la capitale malienne est devenue vraiment très tentaculaire, on peut le dire, et elle voit se déverser des quarantiers de jeunes filles qui le plus souvent ont quitté leur village pour améliorer tout simplement leur vie. Hein. C'est par exemple se payer le trousseau de mariage que la famille ne peut pas assumer, ou plus dramatiquement fuir un mariage forcé ou une violence conjugale. Donc les raisons sont très diverses, et c'est cette condition de ces jeunes filles que la cinéaste souhaitait raconter dans Barak Eden. Alors justement, 2 mots, est-ce qu'on peut parler de leurs conditions de travail, des conditions de travail de ces jeunes filles, Mariam ? Oui, effectivement, à Bamako, c'est absolument pas simple. C'est ni plus ni moins même que de l'esclavage moderne. Hein. Elles travaillent en moyenne 17 heures par jour, sont payées 5 fois moins que le salaire moyen malien, sans compter bien sûr les brimades, les intimidations, les viols, quelquefois ça arrive par l'employeur, les coups. Donc elles n'ont pas forcément les moyens de repartir et elles sont vite piégées par la situation, elles sont isolées et surtout vulnérables. Alors comment Adeline Gonin s'y est-elle prise sur place ? Alors, Adeline Gonin, effectivement, elle a voulu dans un premier temps rencontrer les acteurs associatifs qui aident ces bonnes sur le terrain. Ce sont des associations aussi qui s'occupent principalement de ces questions du travail des enfants. Mmh. Elle a rencontré l'une d'elles, la JDM, qui lui a permis d'entrer en contact direct avec beaucoup de filles. Et très vite, ce qui l'a surprise aussi, elles se sont mises à parler. Elle dit, j'avais parfois l'impression que cela leur faisait du bien de dire devant la caméra ce qu'elles subissaient. Mais sa rencontre vraiment déterminante a été celle avec Massa. C'est un homme qui est connu dans le milieu du militantisme associatif bamakois et qui a proposé tout de suite à ces jeunes filles un cadre législatif, un espèce d'espace de parole et de lutte. Et cette association s'appelle l'ADAD. Voilà, elle trouvait que c'était très intéressant de filmer ces filles dans le cadre de ces rencontres nocturnes, d'autant que l'association là était un petit peu à ses prémices. Voilà, donc ces rencontres, elles se sont muées en rendez-vous important. D'ailleurs, elle le filme très bien. Les filles parlent très librement pendant ces réunions. Elles partagent leurs expériences et surtout, elles ont le sentiment de constituer un groupe qui est capable de se lever et de se défendre contre les employeurs justement malveillants. Donc il y a des séquences qui sont très belles, comme celle où il remet les cartes d'économinatifs à chacune d'elles où sont indiqués les numéros d'urgence qu'il faut appeler vraiment quand elles sont dans une situation très très grave. Et c'est assez émouvant d'ailleurs ce moment. Ça a l'air d'être très poignant, mais ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film, Mariam ? Eh ben moi, c'est son côté positif malgré une réalité accablante. Adeline Gonin est en aucun cas misérabiliste. Hein. Ouais. Elle choisit d'aller au-delà du constat. Elle cherche à comprendre qui sont ces filles et d'où elles viennent. D'ailleurs, la cinéaste a fait bien les choses puisqu'elle a séjourné 3 mois à Bamako, mais également 3 autres mois dans 2 villages, justement pour comprendre qu'est-ce qui travaillait ces filles pour qu'elles puissent partir. Alors elle a questionné des mères, elle a questionné des mères de famille, elle a questionné aussi un père que l'on voit à l'écran, dont on sent un peu l'impuissance face à toutes ces filles que le village n'a pas su retenir. Donc elle a fait ce tour un petit peu d'horizon et c'est très intéressant d'entendre ces paroles relativement rares et surtout elle a noté, hein, il semble, le décalage qui existe entre la réalité de ce que vivent les bonnes à Bamako et l'idée que les familles restées au village se font de la vie urbaine. Elles pensent que le comportement et l'éducation de leurs filles va suffire à les protéger là-bas à Bamako, mais les dangers sont vraiment réels. Voilà.
Alors justement, où est-ce qu'on va pouvoir le découvrir, ce film Barak Eden, Mariam Diop? Ah ben alors, ce film est produit par l'Échangeur et Attention Chantier, l'association à qui l'on doit, Issa, et je crois que tu le sais, le Festival du cinéma des foyers. Tout à fait. Et la belle idée de la radio des foyers. Alors, Barak Eden sera projeté le 29 octobre prochain à 20h, salle Jean Dame, donc Dame D-A-M-E, au 17 rue Léopold de Bélin dans le 2e. Alors, il est conseillé, même si l'entrée est libre, il est conseillé de réserver sur www.attentionchantier.org/Barak Eden. Donc Barak Eden, ça s'écrit B-A-R-A-K-E-D-E-N. Voilà, la projection sera suivie d'un débat avec la réalisatrice. Voilà, et j'espère que les auditeurs iront très nombreux, parce qu'en plus c'est son premier film d'Adeline Guenin. Voilà. On le souhaite également. Merci beaucoup Mariam Diop pour ces recommandations. Merci de nous avoir parlé de ce documentaire Barak Eden. Merci beaucoup et à très bientôt pour notre rendez-vous consacré au cinéma africain. Merci de votre fidélité à la radio africaine.